Celui qui vomit les homosexuels à longueur de sermon, mais qui garde dans ses textes sacrés les descriptions lascives des garçons éternellement jeunes, des éphèbes aux yeux noirs servis comme récompense au paradis, et qui trouve normal qu'un homme de 53 ans épouse une fillette de 9 ans. De qui parle-t-on? Celui qui maudit les lesbiennes comme abomination, mais qui rêve d'un au-delà où les ouvriers n'ont ni voix ni volonté, où les femmes ne sont que chair offerte, où le plaisir féminin est un détail insignifiant et la jouissance masculine un droit divin. De qui parle-t-on? Celui qui est les infidèles, les mécréants, les polythéistes, les catholiques avec leurs croix et leurs saints, les protestants avec leur Bible sans intermédiaire, les athées qui osent rire de son Dieu colérique et qui promet pour eux tous le même destin, la conversion, la capitation, l'épée ou l'enfer éternel. De qui parle-t-on? Celui qui considère la main gauche impure jusqu'à la nausée, qui ordonne de lapider les chiens errants, qui interdit aux femmes de voyager sans tuteur mâle, qui fouette celles qui montrent leurs cheveux, qui lapide celles qui osent aimer hors mariage, qui coupe la main des voleurs de pain et appelle cela miséricorde. De qui parle-t-on? De qui parle-t-on? Celui qui vomit les femmes éduquées, celles qui lisent, celles qui travaillent, celles qui parlent fort, celles qui refusent d'être propriété, celles qui choisissent leur mari, leur destin, leur corps. De qui parle-t-on? Celui qui vomit la démocratie comme un poison venu de l'Occident, la liberté d'expression comme une porte ouverte au blasphème, la laïcité comme une guerre contre Dieu, les élections comme une idolâtrie du peuple au lieu de la soumission au divin. De qui parle-t-on? Celui qui lapide, décapite, fouette, exile, qui pend les homosexuels, qui lapide les adultères, qui exécute les apostats, qui impose le voile comme une seconde peau et qui appelle tout cela justice divine, miséricorde, paix. De qui parle-t-on? D'un système, d'un livre qu'on ne critique pas sans risquer sa vie, d'un prophète qu'on ne questionne pas sans risquer sa tête, d'une idéologie qui se drape de sacré pour mieux étouffer le réel. De qui parle-t-on? De l'islam tel qu'il s'écrit quand on le lit sans lunettes roses, tel qu'il s'applique quand il prend le pouvoir absolu, tel qu'il se rêve quand il n'a plus à faire semblant de modération. Mais chut, on ne dit pas son nom trop fort, on préfère parler d'extrémistes, de déviants, de minorités. On préfère le grand leurre, pas l'islam, les islamistes. Pourtant quand on aligne haine, les interdits, les châtiments, les exclusions, la question reste la nue, tranchante. De qui parle-t-on vraiment? Et la réponse qu'on étouffe sous des accusations de racisme, d'islamophobie, d'extrême droite, est celle que les textes même murmurent depuis 14 siècles, que la vérité même nue, même blessante, ne soit plus obligée de se cacher derrière des euphémismes qui protègent les bourreaux, les muselles, les victimes, et que les mots enfin soient libres de nommer ce qu'ils voient.